Bonjour à tous, c'est Oogway. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior, du coup, pour une nouvelle vidéo tutoriel, donc la partie 3 des tutos sur le jeu. Aujourd'hui, on va aller voir les équipements, donc comment obtenir des équipements et comment les monter ou obtenir aussi les matériaux qui permettent de les monter ou de les fabriquer. On va voir tout ça ensemble et je vais vous expliquer un peu tout ce que je sais déjà sur les équipements parce que il y a peut-être des choses que je ne sais pas encore, hein. Je rappelle quand même que le jeu est en chinois, que je parle pas chinois, que je traduis quand même via Google Trad et que j'interprète un peu des fois quand les traductions sont un peu approximatives, donc il y a des choses qui restent quand même assez subjectives, mais voilà, j'ai quand même, je pense savoir quand même pas mal de choses sur le sujet. Donc on va commencer donc par comment obtenir des équipements et à quoi ça sert. Donc les équipements, c'est ça, tout simplement. Voilà, c'est ce que vous avez sur votre personnage. Alors à savoir qu'ils sont uniques à votre comment ils sont, enfin ils sont pas uniques, ils sont globales à tous vos persos. C'est-à-dire que si vous changez de personnage, donc par exemple ici si je prends C18, et bah j'aurai les mêmes équipements. Voilà, les équipements sont propres au compte et pas au personnage. Donc en gros, vous n'avez qu'à up et à améliorer que 8 équipements. Donc déjà ça, c'est quand même plutôt un bon point. Parce que ça va permettre de gagner du temps en fait sur l'augmentation d'équipements et puis voilà quoi. Enfin moi je trouve ça moi, je trouve ça cool que ce soit pas lié au personnage et que ce soit lié globalement. Et c'est la même chose pour les améliorations. Les améliorations sont liées à un slot d'équipement et pas à un équipement. Donc ça, on verra ça après. Mais voilà. Donc du coup, ces équipements-là, donc vous allez en obtenir au début du jeu. Quand vous allez débloquer du coup cette fonctionnalité-là, au début du jeu, quand vous commencez le jeu, au début vous ne l'avez pas. Vous allez la débloquer au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire principale du jeu. Et vous allez en obtenir, donc le jeu va vous en donner un pour chaque emplacement. Donc je crois que c'est des équipements de niveau 30, si je dis pas de bêtises. Donc niveau 30, donc c'est le niveau minimum. Je sais pas s'il y a en dessous. Alors il y a peut-être des équipements en dessous. Je me souviens plus trop ce que j'avais avant, pour être honnête. Euh, mais du coup, vous allez avoir au moins du niveau 30. Donc du vert et du bleu. Les deux légendaires ici, donc les deux jaunes, ils vous sont donnés dans le bonus de co enfin, le bonus de co débutant qui dure 14 jours, voilà, dans lequel vous allez avoir notamment la C18 que vous avez à l'écran, le Kame Sennin aussi, donc deux SSR, vous allez avoir des clés, etc. Donc, et il vous donne ces deux équipements légendaires. Donc vous voyez, je les ai encore. Donc c'est que les équipements sont plutôt fat. Alors pour les stats, je vous laisserai traduire les stats parce que les stats sont un peu aléatoires sur les équipements. Faudrait que je regarde quand même si jamais pour traduire un peu les stats globales. Ça c'est stats aléatoires et ça c'est des stats globales. En fait, je pense qu'elles ne bougent pas. Donc il faudrait que je vois pour les traduire et savoir si elles changent ou pas. Euh, donc voilà, comme vous allez obtenir des équipements au tout début. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous allez débloquer dans un premier temps une mission de groupe qui est celle-ci, avec les petites lunettes. Si vous cliquez là, ça va vous envoyer vers Karine, du coup, donc dans sa tour, et c'est une instance que vous pouvez faire 2 fois par jour en groupe, qui vous permet de dropper des équipements de qualité diverses et des matériaux pour en craft. Donc là par exemple, on va aller voir Karine, donc je clique dessus, elle me propose deux options. Celle du haut, en fait c'est un truc que vous allez pouvoir faire tous les jours, vous allez pouvoir aller la voir donc, au moment du reset. Et donc là je l'ai déjà fait, mais en gros, elle va vous proposer deux options. Vous allez pouvoir prendre les deux, hein. Vous allez pouvoir lui reparler et prendre les deux. Donc moi, je les ai prises, hein. C'est pour ça qu'il y a la petite phrase entre parenthèses ici qui dit que que j'ai déjà pris. Et en gros, vous cliquez dessus et ça va vous donner, elle va vous donner des équipements. Donc là, en l'occurrence, j'ai cliqué sur 30, donc de niveau 30, et des matériaux du coup de fabrication d'équipements de niveau 30. Et pareil pour le 50, c'est pareil. Elle vous en donne, voilà.
Donc ça vous permet de soit d'avoir soit de les vendre en fait. Si par exemple moi les équipements de niveau 30 et de niveau 50 je les vends, ça fait des ennemis gratos, voilà, et les matériaux de fabrication, je les stocke dans la banque. Voilà, je vais pas, je sais pas si je vais utiliser des ressources pour les claquer, pour crafter des équipements et pour les revendre après. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant, mais quand vous commencez à vous attaquer aux équipements, c'est toujours intéressant. Ça vous permet d'avoir une base d'équipement au moins bleue et derrière, avec les matériaux de craft qu'elle vous donne aussi, de pouvoir en crafter d'autres. Alors, les matériaux de craft, à quoi ça ressemble? Donc on va dans la banque, onglet 2, c'est ça ce qu'elle vous donne. Voilà, c'est les ailes ici et les patterns de craft. Le craft d'équipement, vous le débloquez pas tout de suite, c'est dans les métiers. Du coup ici, c'est l'onglet numéro 3, ouais, pardon. L'onglet numéro 3, alors je ne sais plus exactement à quel niveau vous le débloquez, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Et vous pouvez crafter donc à partir du niveau 50. Alors je pense que c'est niveau 50 que vous débloquez cet onglet là. Et vous pouvez crafter des systèmes de rang 50 à 130. Alors moi je peux crafter du 50 et du 70. Et donc voilà, il vous demande un pattern, il vous demande une aile ici. Et donc ça c'est des objets que vous allez avoir dans les métiers de récolte et qu'il faudra ensuite fusionner. Donc ici les métiers de récolte ce sont... Donc ça c'est le premier métier de récolte, mais ça je ferai une vidéo une vidéo tuto sur les métiers, donc on va pas trop s'y attarder. Je vous montrerai juste comment on a les matériaux pour le craft. Donc c'est ici et ici. Voilà, donc vous avez deux métiers qui sont je crois que ça doit être l'herboriste et la mine, le minage. Et en gros, bah voilà, vous y allez, vous farmez ces items et ensuite vous pouvez crafter un ou plusieurs équipements en fonction du matériau que vous avez. Donc le petit œil ici vous permet de voir un peu les différentes qualités d'équipement. Donc ordinaire, rare, hippique, légendaire. Hein. On va appeler ça comme ça. C'est ce qu'il y a de plus commun en termes de rareté dans les jeux vidéo. Et vous craftez un équipement de rang X, donc c'est aléatoire, hein, que si vous avez un équipement du coup vert, bleu, violet ou jaune, c'est aléatoire. Hein. Donc évidemment la chance d'avoir un jaune est plus basse que la chance d'avoir un vert, etc. Quoi. Et si l'équipement est meilleur que ce que vous avez, il vous l'indique ici et il vous demande si vous voulez l'équiper. Donc ça, voilà, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir est-ce que l'équipement que j'ai crafté, il est meilleur que ce que j'ai sur moi. Le jeu, par défaut, il vous le dit, si l'équipement que vous avez crafté a un niveau supérieur à celui que vous portez. Donc est plus puissant. Après, à mon avis, les stats ici vont changer. Donc ça, après, c'est à vous de les traduire via, via Google Trad, etc. pour voir un peu les stats qu'il y a ici et ce qui vous intéresse le plus. Alors moi, pour l'instant, je me suis même pas attardé à ça. Et j'ai pris les équipements qui ont le niveau le plus haut et je les ai mis sur moi. Hein, tout simplement. Donc j'ai aucun problème à passer. Plus tard, si jamais je veux de l'optimisation précise, etc., je commencerai à aller traduire les sous-stats. Mais là, pour l'instant, honnêtement, c'est pas trop une priorité. Donc voilà, donc vous pouvez crafter chaque emplacement, hein, la tête, le torse, les épaules, les brassards, non merci, la ceinture, le pantalon et les bottes. Donc il vous faudra des matériaux différents. Cet item là, je crois, si je dis pas de conneries, que c'est un item donc que vous récupérez un peu dans les événements, etc. Donc moi j'en ai dans la banque, mais je me souviens plus comment je les ai eus. Et je crois que c'est un item qui vous permet d'augmenter vos chances d'avoir une meilleure qualité quand vous craftez. Tout simplement. Et le coût du craft, ce sont des étoiles. Donc les étoiles, ce sont les points d'activité. Points d'activité que vous récoltez quand vous faites les missions quotidiennes, hein, là-dedans. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est les points. Donc vous pouvez en avoir jusqu'à 120 par jour. Et vous avez d'autres trucs qui vous en donnent. Enfin, vous pouvez. Là, il faut en avoir 120 pour débloquer toutes les récompenses. Et après, vous avez d'autres activités qui vous en donnent. Et voilà, vous stackez ici. Et ces points d'activité là, c'est ce qui vous permet de crafter des équipements, comme on a vu ici.
Donc ça coûte 4 points et 3500 zénith. Et ça vous permet également de récolter des, des matériaux. Ça coûte, je crois, 3 points d'activité par récolte. Ça vous permet d'acheter des graines pour faire des plantations, etc. Donc ça, j'expliquerai ça dans la vidéo tuto sur les métiers principalement. Voilà, donc c'est ici que vous allez pouvoir crafter des équipements. C'est plus conseillé au bout d'un moment de crafter parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'équipements violets et légendaires quand vous allez faire le donjon de Karine. Moi j'ai dû en avoir une fois je crois un légendaire, donc c'est pas extraordinaire. Donc voilà, donc vous pouvez le faire 2 fois par jour, donc, enfin vous pouvez le faire plus 2 fois par jour, mais vous allez avoir des récompenses à la fin du donjon que 2 fois par jour. Le reste, enfin les autres fois au-delà de 2, et bah vous allez rien avoir à la fin. Donc ça sert à rien de le faire au-delà de 2, donc vous avez deux tentatives journalières qui vous donnent en fait des récompenses à la fin. Donc ça, c'est voilà comment obtenir des équipements, notamment. Donc on va faire un récapitulatif vite fait. Donc au début, l'histoire va vous en donner afin de remplir tous les slots. Le bonus de co vous donne les deux légendaires, donc le bonus de co de débutant, hein, pas le bonus de co quotidien, le bonus de co pour les nouveaux joueurs. Et ensuite, il faut aller donc voir Karine et faire tous les jours 2 fois le donjon pour dropper des équipements et des matériaux et pouvoir ensuite crafter des équipements avec une chance d'avoir des équipements de qualité supérieure à vos équipements actuels. Il n'y a pas d'autre manière d'obtenir des équipements, du moins j'en connais pas d'autres. Même les vœux de Shenron n'en donnent pas. Donc voilà, c'est la seule manière d'avoir des équipements. Ensuite, on va regarder pour les améliorer. Et donc là, il y a pas mal de choses qui permettent à un équipement d'être amélioré. Donc le menu, c'est celui-ci, c'est la petite armure ici. Donc vous avez 5 onglets ici. Alors le premier onglet, c'est l'onglet qui va vous permettre dans vos équipements d'enchasser des gemmes. Par exemple, les gemmes violettes, ça va augmenter l'attaque. Les gemmes roses, ça va augmenter le critique. Les gemmes vertes, ça va augmenter vos points de vie. Et les gemmes oranges, ça va augmenter votre défense. Donc chaque équipement a un type de slot. Donc, par exemple, le casque, il a un slot d'attaque, un slot de critique. Vous ne pouvez pas mettre d'autres gemmes dedans. Le torse, il a deux slots de points de vie, un slot de def, etc. Et il y a un troisième slot, alors ces gemmes là, c'est un slot que vous débloquez bien plus tard, qui vous permettent de mettre des gemmes qui augmentent la puissance d'attaque d'un certain élément. Donc, par exemple ici, la gemme bleue, elle augmente les dégâts d'eau. Donc les personnages qui sont de type eau vont être affectés par cette gemme là, ils vont voir leurs dégâts augmenter. La gemme rouge c'est feu, la gemme orange c'est le type air, et ensuite il y a une autre, donc là on peut mettre que des air et cette gemme là, donc ça doit être la gemme de terre, celle-ci. Donc celle-ci augmente les dégâts de terre. Donc ça c'est un truc que vous allez débloquer beaucoup plus tard. Ces gemmes là vous n'allez pas en avoir beaucoup, donc mettez un peu ce que vous avez. Donc vous avez, moi j'ai mis ce que j'avais, donc voilà. Donc là elles augmentent les dégâts de vent, mais je joue pas de perso de vent, donc voilà, va falloir que j'optimise un peu plus ça, mais pour l'instant je me suis pas trop penché là-dessus. Néanmoins les autres gemmes, donc les gemmes violettes, rouges, orange et vertes, celles-ci vous pouvez les dropper. Alors, vous les droppez dans le chemin du dragon, donc c'est ça, donc avec la petite icône de gemme. Donc vous cliquez ici, ça vous envoie vers le PNJ, ça vous envoie vers une instance qui est cette fois-ci solo, et du coup vous faites le chemin du dragon, et vous avez 1, 2, 3, 4, vous devez avoir 5 boss, 4 ou 5 boss, je sais plus, si je dis pas de bêtises, et à la fin, du coup, une fois que vous avez battu le dernier boss, ça vous donne un stock de gemmes aléatoire, donc plus ou moins. Et ensuite, il va falloir donc les équiper sur vos équipements, donc via le premier onglet ici, et les améliorer. Donc vous voyez, moi j'ai des gemmes déjà améliorées en violet. Et donc comment on les améliore, ces gemmes là?
Tout simplement, vous allez dans votre sac, vous cliquez sur ce bouton là, donc, et ici, en fait, vous allez avoir tous les items que vous pouvez combiner entre eux. Il vous faut 3 gemmes du même type pour la combiner en une gemme supérieure. Donc là par exemple je crois pas que j'en ai. Donc ça marche également pour les gemmes de sort, hein. Les gemmes de sort dont j'ai parlé dans la vidéo, dans le premier tutoriel sur comment obtenir des personnages et comment les monter. Ça marche aussi pour monter les gemmes, les gemmes de sort. Donc vous voyez ici j'en ai deux de cette catégorie là. Si jamais j'en drop une troisième, je pourrais l'améliorer en une gemme de niveau 3. Donc là j'ai pas de trucs à vous montrer. Donc voilà, c'est pareil pour les gemmes. Il suffit d'en avoir plusieurs du même type et vous les combinez. Et au fur et à mesure que vous allez en drop, vous allez les combiner. Elles vont monter en niveau et elles vont vous procurer beaucoup plus de bonus. Donc on ferme ça. Donc voilà pour combiner vos gemmes. Alors vous avez d'autres moyens d'avoir ces gemmes là. Par exemple tous les jours dans les events ici. Tout en bas vous allez avoir, donc là c'est vide chez moi parce que j'ai tout pris, mais vous allez avoir l'espèce d'event où vous allez dépenser vos coupons. Donc les coupons c'est ça, c'est ces petits tickets là que vous obtenez dans les instances de groupe notamment. Quand vous faites vos journalières de groupe vous en obtenez 3, 4, 5 à la fin. Et vous allez pouvoir les dépenser donc dans le dernier onglet des events, et il y a un coffre qui donne aléatoirement des gemmes. Voilà, donc prenez-le tous les jours hein, si vous avez des coupons. De toute façon les coupons ne servent qu'à ça, hein, ne servent qu'à aller dans ce marché, donc ne les vendez pas, hein, même si vous avez besoin d'argent. Je sais que les coupons se vendent cher, hein, par exemple 71 c'est 21 300, mais ne les vendez pas, hein, gardez-les, et ça donne pas mal vous pouvez récupérer pas mal d'expérience et pas mal de récompenses via cet onglet. Je pense que j'en parlerai plus en détail lors de la prochaine vidéo tuto sur les quêtes journalières. Donc qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours en fait. Et donc voilà, donc c'est une autre façon d'obtenir des gemmes à enchasser dans votre équipement et aussi de pouvoir en avoir d'autres pour les upgrades. Et ensuite, je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autres instances qui en donnent. Vous en avez de temps en temps dans les events aussi, ça vous donne des coffres et il y a des gemmes dedans. Mais voilà, principalement c'est ça. Donc le petit coffre à aller chercher dans l'onglet événements tout en bas, donc le dernier ici. Et le donjon, le chemin du serpent ici, qui est faisable une fois par jour. Hein. Vous pouvez le faire qu'une fois. Donc faites-le quotidiennement si vous voulez augmenter la puissance des gemmes que vous avez enchâssées dans votre équipement. Donc voilà un peu pour le premier onglet, à savoir qu'à chaque fois que vous pouvez augmenter de niveau une gemme, il vous le dit, hein, il vous met un petit truc rouge et il vous dit voilà, vous cliquez là et il va vous dire bah voilà, vous pouvez augmenter votre gemme d'un niveau, vous avez assez de matériaux pour la level up au niveau suivant quoi. Donc là il me dit qu'il me faut tout ça, ou alors il faut que je paye 514 diamants premium, donc non, moi j'ai pas envie. Donc voilà pour cet onglet, on va passer au deuxième onglet. Alors juste une précision, donc en fait les gemmes que vous enchâssez ici, si jamais vous changez votre casque, ça ne bouge pas. Hein. Ici vous allez avoir votre nouveau casque, les gemmes que vous avez enchâssées ne bougent pas. Tous les casques ont les mêmes emplacements de gemmes, et les gemmes que vous avez enchâssées dans chaque emplacement ici, quand vous changez d'équipement, ils ne bougent pas. Donc quand vous changez d'équipement, vous n'avez pas à remettre de gemmes, etc. quoi. Ça ne bouge pas. Ensuite, deuxième onglet, donc c'est une autre façon d'augmenter la puissance de vos équipements. Donc là c'est pareil, si vous changez d'équipement, ce plus 6 ici ne bouge pas. C'est l'emplacement d'équipement que vous allez booster et pas l'équipement en lui-même. Donc vous pouvez changer d'équipement à votre guise, le plus 6 que vous avez monté ici ou plus que ça ne bougera pas, ça sera plus 6 pour le nouvel équipement. Donc ça permet de booster les stats encore, donc j'ai pas encore traduit toutes les stats ici, mais ça dépend de des stats principales ici de l'équipement. Donc vous voyez, hein, ça booste les stats, donc évidemment ça booste vos stats, ça booste votre puissance. Votre perso fait plus mal ou tank plus en fonction des stats qu'offre l'équipement.
Et ici, ça vous met par exemple, si ici j'augmente, donc j'ai 70% de chance d'augmenter et de passer plus 6, et ça va me donner, une fois que je vais passer plus 7 pardon, et ben je vais passer de 213 à 259, 205 à 128 et 31% à 37% pour les trois stats ici. Et ensuite, voilà, ça va me passer au niveau 7 et je vais avoir également un boost de stats supplémentaire. Donc on va tenter, donc ça coûte quand même assez cher, ça coûte 20 000 zénith et donc j'ai 70% de chance. Et ça me coûte 9 matériaux, donc c'est pareil, ces matériaux-là, c'est dans les deux métiers de récolte que vous les obtenez. Alors, ce, ah non, ce matériau-là, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout dans les métiers de récolte. Ces matériaux-là, c'est via donc soit une quête journalière qui est celle-ci. Voilà, donc là vous obtenez des matériaux verts. Au début, vous avez besoin de matériaux verts. Après, vous avez besoin de matériaux bleus. Pour avoir les matériaux bleus, bah, il faut juste combiner un certain nombre de matériaux verts, hein. Donc, comme je vous ai montré au tout début dans l'onglet de l'inventaire pour combiner les objets et en avoir de qualité supérieure. Donc c'est cette quête journalière là, donc elle est très dure. Honnêtement, moi je la fais quasiment jamais parce que j'ai pas encore le niveau pour le faire. Elle est extrêmement dure, enfin du moins pour la terminer. En fait, vous allez combattre vous allez avoir un temps imparti qui est de 3 minutes et vous allez combattre bah, les uns après les autres les membres du commando Ginyu. Et honnêtement, je suis pas arrivé à les battre tous dans le temps imparti. Il faut des persos qui font ultra mal et pour l'instant c'est pas mon cas. Donc faites-le quand même si vous arrivez à battre le premier, voire peut-être le deuxième. Ça donne toujours des matériaux. Donc c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, donc la quête journalière qui vous en donne, c'est ça. Ensuite, vous avez également dans l'onglet Event, tout en bas, il y a également un coffre que vous pouvez récupérer avec les coupons qui vous donnent aussi ce matériau-là. Et il y a sûrement d'autres... et je vois pas d'autres façons d'en avoir. Il n'y a pas d'instance de groupe qui en donne. Si je dis pas de bêtises, non, ça c'est un autre item pour améliorer les équipements dans un autre onglet. Donc non, je vois pas d'autres, il n'y a pas d'autres choses qui en donnent. Alors on va peut-être pouvoir en acheter dans les boutiques. Du coup, alors la boutique premium, on va passer, hein, ça sert à rien. Ça c'est la boutique. Donc dans la boutique par exemple, vous pouvez obtenir des gemmes. Vous pouvez acheter des gemmes du coup. Donc des gemmes pour les enchasser dans vos équipements. Je vous déconseille de le faire. Je vous conseille de garder vos cristaux pour acheter bah, des clés d'invocation. En fait, c'est ce qui va être le plus intéressant avec ce genre de cristaux. Surtout si vous êtes free to play, hein. Voilà. Après, vous pouvez acheter des matériaux ici pour débloquer des skins, hein. Si jamais vous voulez un skin particulier sur votre perso, à votre guise, vous pouvez le faire. Donc là, voilà, vous pouvez acheter des gemmes à enchasser à enchasser. Donc là, c'est des gemmes de niveau 1. Là, vous pouvez acheter des gemmes de niveau 3 directement. Et ensuite, vous avez d'autres matériaux ici. Mais voilà, dans cette boutique-là, il n'y a pas l'item qui permet d'augmenter ce que je vous ai montré, donc la puissance de l'équipement. Boutique de guild, vous avez donc ce matériau-là qu'on va voir après, qui permet aussi d'augmenter l'équipement, mais vous n'avez pas d'autres objets pour augmenter l'équipement. Boutique de PVP. Et bah boutique de PVP, il y en a. Voilà. Dans la boutique de PVP, vous pouvez acheter ce matériau. Du coup, donc là, vous pouvez en acheter 30 par semaine et 10 par semaine, donc ça vous coûte des points PVP. Personnellement, les points PVP, je les garde pour acheter les items d'invocation, hein. Voilà. Euh, Ça me sert plus à ça. Après, il y a quand même d'autres items qui sont quand même intéressants ici. Donc ici, c'est deux items pour améliorer. Celui-ci qui est l'item encore après celui-ci pour améliorer l'équipement quand vous êtes déjà assez haut en équipement. Et ensuite la boutique amis. La boutique des points amis, il n'y en a pas je crois. Non, il n'y en a pas. Et ensuite on va finir avec la boutique de pièces capsule corp. Et dans les pièces capsule corp, il n'y en a pas non plus. Voilà, donc vous avez la boutique PVP qui vous permet d'acheter cet objet-là pour augmenter votre équipement dans le deuxième onglet, enfin via le deuxième onglet ici. Donc nous on va tenter une petite amélioration par exemple sur le casque. Parce que j'ai 109 sur 9, donc moi je les stack un peu parce que vu le pourcentage de chance, si vous ratez en fait si vous ratez, vous repassez au niveau d'avant. Donc si je rate, je repasse à plus 5 ici. Voilà, donc par exemple ici, voilà, j'ai fail, si on est repassé à plus 5 et du coup ça change et bah là j'ai 75% de repasser plus 5, ça me coûte 17 500, ça me coûte 6 matériaux, donc on va le faire et ici voilà, je suis repassé plus 6.
Donc vous voyez, ça coûte cher en matériaux, ça coûte cher en zénith. Vous avez quand même peu de chances d'augmenter. Donc moi j'ai réussi à tout mettre plus 6 pour l'instant. Et maintenant je stack et voilà, je fais de temps en temps. Mais disons que ça coûte cher en zénith. Donc pour l'instant je vais pas au-delà de plus 6. Mais ça c'est à votre guise. Voilà pour sur ce deuxième onglet du coup d'augmentation d'équipement. Troisième onglet, donc ici c'est pareil, vous allez augmenter le niveau de votre équipement jusqu'à je sais plus, jusqu'à 69 ici. Donc ça dépend de la qualité de l'équipement. Donc un équipement niveau 50 peut être poussé jusqu'au niveau 69, un équipement de rang 30 jusqu'au 49. Donc par exemple, là je suis quasiment au max, hein, je suis à 48 sur 49. Un équipement niveau 70, on peut aller jusqu'au niveau 89. Et voilà. Voilà. Et donc ça vous bouffe cet équipement, cet item là. Donc c'est pareil, hein, ça vous donne des stats bonus sur l'équipement. Même chose, c'est propre à l'emplacement. Si vous changez d'équipement, le plus 48 ici, vous n'allez pas le perdre, il passera sur le nouvel équipement. Hein. Donc voilà, toutes les améliorations d'équipement de toute façon sont propres au slot et non à l'équipement. Donc vous pouvez changer d'équipement à votre guise. Les gemmes que vous avez enchassées, le niveau, le boost d'équipement qu'on a vu juste avant et ce boost là ne bougent pas. Ils restent les mêmes. Donc ça c'est bien, hein, ça vous évite de devoir à chaque fois remonter un nouvel équipement, etc. Donc voilà, vous pouvez tranquillement monter vos équipements et les changer derrière. Ces améliorations là ne bougent pas. Donc cet item là, comment on l'a? Voilà, comment on l'a? Il est un peu plus facile à avoir, ça coûte un peu moins cher d'équiper, enfin de les utiliser et de booster en fait vos équipements. Vous voyez, moi je suis à plus 48 quasiment partout pour l'instant. Alors, vous l'avez dans une quête de groupe qui est celle-ci. Pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à le faire, ce truc-là. Disons qu'il faut trouver un vrai groupe, ou alors il faut avoir des persos sacrément bien montés pour pallier au fait que les bots en fait ne prennent pas l'aggro et que ce soit votre perso qui encaisse. Donc vous cliquez ici, ça va vous envoyer vers le PNJ et ensuite vous construisez votre groupe. Ça je le montrerai dans la vidéo tutoriel sur les quêtes journalières pour vous expliquer un peu comment on monte un groupe et comment on monte un groupe avec des bots surtout si vous voulez pas attendre de trouver des joueurs et que vous voulez faire les quêtes journalières de groupe rapidement et sans prise de tête. Donc il y a cette instance de groupe là qui vous en donne. Vous avez ensuite tous les jours dans l'onglet Event, toujours tout en bas, via des coupons, vous pouvez échanger contre 12 de cet item là. Et ensuite, vous en avez de temps en temps dans les bonus de co. Vous en avez dans ces coffres ici que vous pouvez ouvrir une fois par jour jusqu'à 7 fois et vous avez des récompenses multiples. Donc pour l'instant, je l'ai ouvert 5 fois. Donc ce matin, j'ai obtenu les radars violets pour chercher les boules de cristal. Et donc il me reste encore ces deux items là. Donc ça, c'est des objets que vous avez en général dans les events. Et je crois que c'est tout. Voilà. Vous savez que ces choses-là pour obtenir cet item ici. Et une fois que vous avez cet item-là, dans l'onglet, dans le troisième onglet, donc soit vous faites au cas par cas, donc quand vous avez assez d'items, vous cliquez sur le bouton ici qui est chez moi grisé parce que j'ai pas assez d'items, ça va vous level up l'équipement ici. Soit vous cliquez sur le bouton bleu et en fait ça va vous level up de 1 chaque équipement en fonction du nombre d'objets que vous avez. Donc moi je fais ça, hein. Moi je clique ici en fonction, par exemple si j'ai 24 items, je vais cliquer ici et ça va faire plus 1 sur tous les équipements qu'il peut. Et pas seulement sur un seul. Et donc voilà, la prochaine fois que je vais cliquer sur ce bouton là quand j'aurai assez d'items, ça va passer cet item là à 48, 48, 48. Une fois que tout est à 48, il reprend en haut 49, 49, 49, etc. Donc ça c'est un truc qui vous permet de pas vous prendre la tête, d'augmenter hop d'un coup tous les équipements de 1 possible et vous prenez pas la tête. Donc voilà pour cet onglet. C'est pareil, il faut le faire. Hein. Voilà, il faut augmenter vos slots d'équipement, ça vous donne des stats supplémentaires, ça augmente la puissance de vos personnages. Ensuite, quatrième onglet. Alors quatrième onglet, celui-ci je l'ai pas trop expérimenté, donc il faut cet item là par exemple, et je sais pas trop ce que ça fait en fait.
Donc pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire plus. Je ferai peut-être une V2 de vidéo tuto d'équipement quand quand j'aurai compris à quoi sert cet onglet. Parce que pour l'instant, vous voyez, j'ai j'ai pas d'item. Enfin, je peux rien faire pour augmenter. Alors je sais pas trop ce que ça donne. Donc ici, on voit les petites flammes, hein, qui correspondent à la puissance de l'équipement. Donc ici, les équipements légendaires qui vont vous donner, ils sont full. Et il faut cet item là. Cet item là que l'on peut avoir dans des quêtes journalières apparemment, à l'HV et dans le sac, donc ça doit être via des coffres. Et si je clique ici, à mon avis c'est un gros boost de stats. Je pense que ça passe un niveau supérieur sur l'équipement et c'est un gros boost de stats. Donc voilà, là-dessus je peux pas vous en dire plus malheureusement. Étant donné que je ne peux pas faire plus que ça, à part sur les légendaires, mais je n'ai pas l'item et je n'ai pas la possibilité de... Alors à l'hôtel des ventes, il faut combien cet item là? Ah, il vaut 4000. J'ai 60 000, on va en prendre un du coup, et on va voir ce que ça donne. Si j'augmente par exemple cette armure. Ok, donc en gros c'est un reroll... Ah si, je sais ce que c'est. C'est un reroll de substat. Donc par exemple ici, j'ai des stats ici. Les deux petits marteaux ici sont les stats qui sont reroll ici. Et ça m'a donné ces trois nouvelles stats là. Donc je sais pas, les stats je les connais, enfin je sais pas à quoi ça correspond. C'est un reroll de substats. Donc là ça m'a reroll ces deux substats là et ça m'en a filé trois nouvelles. Et donc là je peux refuser ou accepter les nouvelles stats. Donc on va accepter les nouvelles stats. Voilà, et ça m'a augmenté ma puissance. Ok, donc c'est un reroll de substats sur un équipement. Alors apparemment il faut que l'équipement soit niveau 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut qu'il ait 6 petites flammes, voilà, pour avoir droit à un reroll de stats. Ok, donc voilà, je vous ai dit ce que c'était. Donc l'item, je l'ai acheté à l'hôtel des ventes. Mais vous pouvez l'avoir, je pense, dans des events ou via apparemment une quête, des quêtes journalières. Alors ça doit être des quêtes journalières de événementielles. Donc parce que moi j'en ai jamais vu pour l'instant. Ou alors c'est... Attends, ou alors si je dis des conneries... Non. Non, ça doit être là-dedans, donc via des quêtes journalières événementielles que je ne fais jamais, parce qu'en général c'est des partages, des trucs sur des réseaux sociaux chinois, donc c'est un peu... pour nous Européens c'est un peu la galère, donc... Voilà pour ce quatrième onglet et le cinquième onglet. Le cinquième onglet, et bah il faut que ça soit sur... il faut avoir des équipements niveau 70 et niveau 6 je crois. Parce que j'y ai pas du tout accès, donc je ferai une V2 quand j'aurai accès à ça. Je pense que je ferai une V2 du tuto équipement pour vous expliquer le dernier onglet. Donc, mais quand vous allez commencer le jeu, cet onglet là, vous n'allez pas y avoir accès avant quelques temps. Donc dans tous les cas, concentrez-vous plus sur celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc les trois premiers onglets, c'est donc les principaux pour augmenter vos équipements et vos stats. Donc concentrez-vous sur ces trois là. Le reroll de stats, ça va pas, je pense que ça n'a pas grand intérêt pour l'instant. Et le dernier onglet, même moi je peux pas y avoir accès et je suis niveau 84. Donc voilà, pour l'instant ne vous concentrez pas là-dessus. Je pense avoir fait le tour du coup sur les équipements. On va faire un récapitulatif rapide. Donc obtenir de l'équipement, vous en avez les deux légendaires via le bonus de code des nouveaux joueurs. Vous en avez donc, il vous en donne un pour chaque slot dans l'histoire. Et ensuite, il faut que vous alliez voir Karine et que vous fassiez donc son instance 2 fois par jour pour obtenir des équipements et des matériaux de craft. Les équipements, on peut les crafter via l'onglet métier, troisième onglet. Du coup, vous choisissez ici le niveau d'équipement que vous voulez crafter. Ça vous demande du matos et voilà, vous craftez votre équipement, c'est aléatoire. Ici, la rareté de l'équipement va être aléatoire et le jeu vous dit automatiquement si l'équipement que vous avez droppé ou crafté est plus puissant que ce que vous portez et il vous propose de l'équiper.
Voilà, et ensuite, donc je rappelle, les slots ici, donc ce que vous faites ici, donc les slots de gemmes, les améliorations ici en plus 1, plus 2 jusqu'à plus X, et ici aussi les améliorations jusqu'à plus X sont propres au slot et non à l'équipement. Donc vous n'avez pas à remonter, à réaméliorer ces choses-là quand vous changez l'équipement. Voilà, du coup, bah, je crois que c'est tout. C'est tout pour ce tutoriel d'équipement. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura éclairci un peu plus sur le système d'équipement. Alors il y a encore des choses qui restent un peu floues pour moi. Donc c'est pour ça je pense que dans l'avenir je ferai une V2 là-dessus quand j'aurai compris bah, notamment à quoi sert le dernier onglet et si jamais il y a des choses que j'ai oubliées qui sont pas primordiales. Mais je vous ai donné les principales choses pour dropper de l'équipement et l'améliorer. Donc voilà, c'est tout pour moi. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo invocation en fonction de ce qu'il y aura sur le jeu. Ciao, ciao tout le monde!